Bonjour chers amis, nous continuons notre série de formations sur les déclarations fiscales. Alors comme je vous disais, en ce qui concerne les obligations fiscales, nous en avons de deux types. Il y a les obligations fiscales annuelles, les obligations fiscales mensuelles pour les RNI ou trimestrielles pour les RSI. En ce qui concerne les obligations annuelles, nous avons impôt BIC. C'est l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial qui est payé par tiers. Cet impôt trouve sa base sur le résultat de l'entreprise, le résultat dégagé par l'entreprise. Généralement, c'est les cabinets qui font les bilans qui sont chargés de présenter cette déclaration. Mais aujourd'hui, nous allons permettre à ce que vous maîtrisiez comment faire les déclarations en ce qui concerne le BIC. Et aussi, nous allons vous présenter la patente, l'une des obligations qui est payée à la fin de l'année sur la base du chiffre d'affaires et de la valeur locative du local dans lequel l'entreprise exerce son activité. Donc ces impôts annuels, nous allons les voir plus tard. Pour l'heure, nous allons mettre l'accent sur les impôts mensuels pour les sociétés qui sont au régime normal d'imposition et les impôts trimestriels qui sont au régime simplifié d'imposition. À tout effet, nous avons l'impôt sur le traitement des salaires, en abrégé ITS, l'impôt pour le fonds pour le développement et la formation professionnelle, en abrégé FDFP, Fonds pour le développement et la formation professionnelle, FDFP. Nous avons la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et la TSE, la taxe spéciale d'équipement. Pourquoi avoir divisé ces impôts-là en deux? Parce que l'impôt ITS ici et l'impôt FDFP s'appuient sur le salaire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de salaire, on ne peut pas parler d'impôt sur traitement de salaire. S'il n'y a pas de salaire, on ne peut pas parler de fonds de développement et de formation professionnelle. Car ces deux obligations que voici s'appuient sur la base du salaire. Et quand il n'y a pas de salaire, on peut dire c'est néant. Les deux autres, la TVA et la TSE, la taxe spéciale d'équipement, s'appuient sur le chiffre d'affaires. Entendez par chiffre d'affaires l'ensemble des recettes et des produits de l'entreprise, l'ensemble des ventes. Et parlant de chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des ventes, tout ce que l'entreprise va vendre. Donc nous allons faire la déclaration de ces impôts comme mentionné dans le tableau. Nous allons commencer par l'impôt FDFP et l'impôt ITS. Pour l'impôt ITS, nous avons fini de remplir ensemble le formulaire unique de déclaration, l'entête. Maintenant, nous allons cocher pour faire apparaître ces impôts. D'abord, pour l'impôt ITS, nous cochons là où c'est marqué impôt sur traitement et salaire. Quand nous cochons, vous voyez que ITS apparaît ici. Alors, nous allons aller sur la base où il n'y a pas eu de salaire. Quand il n'y a pas de salaire, ne disons pas que non. Étant donné qu'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de déclaration à faire. Même s'il n'y a pas d'impôt, il faut faire la déclaration, la notification. C'est très important. Donc je rappelle, si la société est au RSI, je mets le trimestre concerné et l'année. Si elle est au RNI, je mets les mois concernés et l'année. Voilà. Maintenant, je prends. Dans le cas où il n'y a pas eu de salaire, à ce moment où c'est marqué rémunération versée,
je mets 0. Voilà, et tout est 0. Ici, je mets à la partie 2.2 contribution à la charge de l'employeur. Voilà, personnes locales et personnes expatriées. Le nombre de personnes locales et le nombre de personnes expatriées. Plus tard, je vous expliquerai la notion de expatrié, la notion de local. Mais en ce qui est de notre part, vous mettez l'effectif, le nombre de personnes dans chaque sens et le salaire que ces personnes reçoivent. Étant donné que aucun salaire n'est tombé pendant le mois ou pendant le trimestre, je mets 0. Effectif, je mets le nombre de personnes, 9 personnes. Personne n'a eu de salaire, donc je mets 0. Vous voyez, l'impôt ITS à payer est de 0. Nous allons imprimer cette page et mettre parmi les feuilles d'impôt à déposer. Je répète, ce n'est pas parce que il n'y a pas eu de salaire que vous allez dire qu'il n'y a pas de déclaration ITS à faire. Non, nous faisons la déclaration ITS avec la mention néant, c'est-à-dire 0. Voilà, le montant ici, la rémunération versée, je mets 0. Voilà. Je viens encore à ce niveau. À ce niveau, la contribution à la charge de l'employeur, je mets 0 et mon impôt à payer est de 0 francs CFA. Voilà. Pour tirer, je viens là dans l'aperçu. Si vous n'avez pas l'aperçu, venez cliquer là, vous aurez l'aperçu. Voilà. Cette page doit afficher en une seule et je lance l'impression. Voilà, c'est tout pour ITS néant. Je viens là aussi dans FDFP puisque les deux sont ensemble. ITS et FDFP partagent les mêmes éléments. La partie d'en haut n'est pas beaucoup nécessaire. Je viens au niveau de détermination des tasses. 2.1, tasse d'apprentissage. Je mets aussi 0 puisque aucun salaire n'est tombé. Je mets 0. Je viens aussi dans tasse à la formation continue. Je mets également 0 parce que aucun salaire est tombé. Voilà. Donc l'ITS, l'impôt FDFP, voici, nous avons 0 à payer. Je viens également ici pour impression. Voilà, c'est fini pour ITS et FDFP. Lorsque le salaire n'est pas tombé. Mais lorsque le salaire tombe, supposons vous recevez 60 000 francs, le SMIC en Côte d'Ivoire, le SMIC est de 60 000. Supposons que l'entreprise paye 60 000 à ses employés. Si par exemple vous avez une seule personne ou une entreprise qui est au RNI, je mets directement là. Au RNI, je mets directement les 60 000. Voilà. Si l'entreprise a une seule personne et elle est au RSI, à ce moment, ça fait 3 mois. Les 60 000, je multiplie par 3, ça fait 180 000 que vous mentionnez. Voilà. Comme ça. Et je viens à ce niveau. Une personne, je mets une personne et je mets les 60 000 à payer. Voilà. Je viens aussi dans FDFP. Dans ITS d'abord, pardonnez. J'ai mis 180 000. Voilà. Pour les 3 mois, au cas où c'est au RSI. Si c'est au RNI, je mets 60 000. Donc, quand j'ai mis les 60 000, le montant qui est ici, le même montant là, les 140 000, les 144 000 qui sont là, je viens reporter les mêmes montants, 144 000. Voilà. Voici mon impôt ITS à payer 4 320 lorsque je suis au RSI, c'est-à-dire je multiplie les 60 000 par 3. Si j'étais au RNI,
Je prends rien que les 60 000. Rien que les 60 000. Ici, 60 000. Et le montant que nous donne là, ici à ce niveau, les 48 000, je les reporte également là. Voilà, je paye 1440, 60 000 un seul mois. Quand c'est RNI. Voilà. Et il vient FDFP. Le montant, les 60 000, quand c'est RNI, je marque là 60 000. Et ici également 60 000. Voilà. Voilà. Voici mes deux impôts. Voilà. Et je tire. Mais si c'est au RSI, les 60 000, je multiplie par 3. Ça fait 180 000. Ici également 180 000. Voilà. Tout compte fait, c'est l'ensemble des salaires que vous avez touchés, que vous mettez dans la rémunération, l'ensemble des salaires. Parce qu'il arrive que souvent certains comptables, certains employés ne perçoivent pas de salaire, mais font quand même des déclarations avec des montants. C'est pas normal. C'est lorsque le salaire est versé que nous faisons la déclaration avec le montant du salaire versé. Mais si le patron, l'entreprise n'a pas payé de salaire, vous ne devez pas faire de déclaration, vous ne devez pas mettre des montants. Vous mettez 0, 0 et vous avancez. On fait la déclaration, on déclare le montant lorsque la somme est effectivement versée. Dans la mesure où rien n'est versé, je mets 0. Je mets 0 aussi ici. Et j'avance. Voilà. ITS également. S'il n'y a rien, je mets 0. Voilà. Ça devient néant. Si vous avez, si vous recevez un mois de salaire, pendant que vous êtes au RSI, pendant que RSI demande 3 mois, vous avez reçu un mois, c'est les 1 mois de salaire que vous mettez et c'est sur la base de ces 1 mois que vous faites vos déclarations. C'est l'ensemble des salaires qui ont été perçus durant 1 mois ou durant les 3 mois que vous utilisez pour faire vos déclarations. Ne prenez pas des montants que vous n'avez pas perçus. Ne prenez pas des salaires qui ne sont pas effectivement tombés. Nous avançons. Continuons. Soyez abonnés. Nous allons vous donner tous les détails. Si vous avez des questions, posez-les. Nous allons y répondre. Merci. C'était le gestionnaire Bléguin Didier CI de la structure